Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 11 juin 2019. C'est l'heure de votre journal local. On commence tout de suite par les titres. Les réserves de sang en France n'ont jamais été aussi basses depuis 2011. Face à la pénurie, un appel à la mobilisation générale a été lancé par l'établissement français du sang. Jean-Paul Crespi s'est rendu à Annemasse dans un centre de collecte. Reportage à suivre. Et puis on partira à la rencontre d'un homme qui fait vivre la langue ancestrale, le patois. Appris quand il était plus jeune, Joël Beaugrasset transmet aujourd'hui à ses enfants ce parler local à travers le théâtre. Tu le disais en titre, c'est la pénurie du côté des collectes de sang. Le 14 juin prochain aura lieu la journée mondiale des donneurs de sang, une journée qui tombe à pic pour l'établissement français de sang, car les stocks atteignent aujourd'hui un seuil critique. Alors que le don du sang nécessite 12 jours pour répondre à une demande, actuellement cette zone de sécurité n'est seulement que de 5 jours. Jean-Paul Crespi s'est donc rendu sur le site d'Annemasse ce mardi. Plus d'explications, reportage. Mobilisation générale pour toutes celles et ceux qui sont sensibilisés par le don de sang. Après les nombreux jours fériés du mois de mai et quelques aléas climatiques, les réserves de sang sont au plus bas. Il manque aujourd'hui 15 000 poches quotidiennement depuis plus de 10 jours. En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour et les maladies de sang et les cancers demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins. Elles concernent près de la moitié des patients transfusés. Une situation compliquée, oui, effectivement, en ce moment. En ce début de mois de juin, normalement, on n'a pas de difficulté à cette période. En effet, c'est vraiment, on est en alerte et il faut vraiment que le stock remonte maintenant. Ça peut sauver des vies, ça aide des personnes. Moi, je passe une poche à quelqu'un, c'est parce qu'elle en a réellement besoin. Donc, voilà, et puis nous, on voit l'effet après. J'ai vu que oui, pour quelques poches, il y a des personnes qui s'en sortaient et... L'établissement français de sang lance un appel à la mobilisation générale pour le don de sang dès à présent et en amont de la journée mondiale des donneurs de sang avec l'opération « Prenez le relais ». Vous avez un mois pour tous donner et passer le relais à celles et ceux qui ne donnent pas encore. Effectivement, cette action tombe très bien et c'est maintenant. Donc dès aujourd'hui et jusqu'au 13 juillet, en se mobilisant, il faut savoir quand même que les produits sanguins ne se conservent pas dans la durée. On peut conserver nos globules rouges que 42 jours, nos plaquettes 5 jours. Donc il faut vraiment que le stock soit reconstitué régulièrement et chaque jour pour couvrir les besoins des patients. Depuis 2011, la situation n'avait jamais été aussi critique. Une urgence qui nécessite une mobilisation des donneurs de manière régulière et continue. Une situation tendue à la veille des vacances d'été qui sont toujours des mois déficitaires pour le don de sang. Et j'ajoute que l'établissement français du sang met en place des collectes dans toute la France entre le 11 et le 13 juillet. Pour retrouver le centre de collecte le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site du don du sang. Le centre-ville de La Rochette connaît un nouveau souffle. Une dizaine de commerces ont vu le jour lors de ces 3 dernières années. Des enseignes déjà existantes se sont modernisées. Résultat du plan FISAC, des fonds d'intervention pour le sauvetage de l'artisanat et du commerce mis en place début 2017 au sein de la commune. Les explications d'Inès Guillemot. Laura Marmol est fraîchement installée à La Rochette. Depuis décembre, elle tient ce magasin de prêt-à-porter. Un service absent de longue date du centre-ville. Le retour client, c'est que voilà, ils sont contents d'avoir retrouvé un commerce de proximité et surtout dans le prêt-à-porter et qui propose justement un service d'aller chercher des produits spécifiques pour telle et telle clientèle. Donc c'est vrai que voilà, il y avait un réel besoin. Il n'y a plus rien sur La Rochette depuis quelques années, tout a fermé. Donc voilà, c'est le plus compliqué, c'est de se faire connaître, redonner les habitudes aux personnes de venir dans le commerce de proximité, parce qu'ils ont pris d'autres habitudes. Donc voilà, il faut que ça se mette en place, mais en tout cas, l'espoir fait vivre et j'ai beaucoup d'espoir. Comme cette enseigne, une dizaine de nouveaux commerces ont vu le jour dans les 3 dernières années. Une supérette locale, des magasins de prêt-à-porter, de la médecine douce, résultat d'un plan d'aide de l'État qui a bénéficié au commerce de la commune et aidé le centre-ville à se faire connaître. C'est un plan qui a produit des effets bénéfiques depuis sa mise en place, puisque ça a permis de redynamiser le centre-ville par l'ouverture de nouveaux commerces, puisqu'il y avait de nombreuses vitrines qui étaient fermées, et ça a permis de donner une nouvelle vie à des vitrines qui aujourd'hui sont beaucoup plus accueillantes que par le passé. Les commerces subventionnés ont pu réaliser des travaux, développer la communication.
à l'image de ce salon de beauté. J'ai une augmentation de la clientèle due notamment à la modernisation de mon processus de travail, on va dire. C'est que depuis 3 ans, j'ai mis en place une plateforme de réservation en ligne qui me permet de vraiment de gagner de nouveaux clients. Et c'est vrai qu'on voit que la population, les nouveaux arrivants viennent plus facilement au centre-ville peut-être que des clients, enfin la population qui vit ici depuis très longtemps. On ne peut pas encore parler de pérennisation étant donné que c'est quand même relativement récent, mais on fait en sorte justement d'inciter fortement notre clientèle. Donc c'est aussi un travail de groupe, c'est en cela que l'union commerciale est importante. C'est qu'en fait, on travaille tous à faire en sorte que nos clients fréquentent un petit peu tous les commerces de proximité. Prochaine étape pour La Rochette, développer la mobilité pour attirer des clients des communes voisines et favoriser les circuits courts. L'association Mobilité Village en Val-Gelon œuvre à la création d'un service de covoiturage qui pourrait voir le jour dans les prochains mois. C'est parti pour notre premier épisode de la série de la semaine consacrée au patois. La langue franco-savoyarde, plus connue donc sous le nom patois, est une langue ancestrale qui semble se perdre au fil des générations. Pourtant, d'irréductibles haut-savoyards perpétuent la transmission de cette langue. C'est le cas de Joël Beaucrasset, élu et agriculteur. Il transmet à ses enfants le patois grâce notamment au théâtre. Un portrait signé Camille Rivollet. Les aragnes, le lafet, le pan, des mots d'antan fusent dans la maison familiale Bogévane. Andréane, Hippolyte et Angelin pratiquent leur patois sous l'œil attentif et correcteur de leurs professeurs et papa. À 15, 13 et 11 ans, leur connaissance de la langue est déjà très bonne. Dom, dom pas. C'est ce qu'il veut dire? Oui, j'aime pas. Dès que mancha le causal patoué, quand y étions topouille, dian loubré, Pecmanci à l'effort dremi, des mancha causal patoué. Joël Beaucrasset, agriculteur à Baugève et conseiller départemental en Haute-Savoie, parle couramment la langue haut-savoyarde. C'est-à-dire que mon grand-père, et puis ma grand-mort et ma mort m'ont appris le patoué, des doyers au théâtre quand y étions topouille, et puis d'homme bien causal patoué, et puis il y a pas sang de l'envie de le transmettre la langue. S'il a toujours entendu parler patois dans son enfance, ce sont les fables de La Fontaine qui le lancent dans l'expression orale en franco-provençal. Se révèle alors une passion théâtrale qu'il perpétue encore aujourd'hui. Il écrit ses propres pièces qu'il joue avec toute sa famille. Et puis de les fait de sorte que ma femme et puis les enfants, ce que sont des écrits, il alors bien où est la personnalité. Il est facile de faire la répétition et puis il y a plein quand ils sont habitués à avoir une réplique que va bien, oui, le carafon. La troupe familiale s'entraîne dès qu'elle le peut pour être prête pour la présentation cet hiver. Alors, il y a le plus grand domaine skiable au monde. On y va souvent, non, hein. Au Savoyard pure souche, l'élu du canton de Sciez est très attaché au patrimoine de sa région. Tu vois, par moi, il y a quand on met un bon rebloffon, qu'on met un bon coup de vin de Savoie, qu'on va me dire Napolinte, eh ben, il y a qu'un que va ne rappeler le pays. Pour le père de famille, la langue franco-provençale est un patrimoine inestimable qu'il faut transmettre et échanger pour toujours le faire perdurer, à commencer avec les fables de La Fontaine. La cigole qui avait son tol sautant s'est trouvée à chenu compu quand la bisanère est venue. Rendiant la cove, rendiant le guernier, rend Usseli. Ce lundi s'ouvrait la 43e édition du Festival d'animation d'Annecy, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du film d'animation. C'est donc le film Playmobil de Lino Di Salvo qui a ouvert le festival cette année. C'est donc le Japon qui est à l'honneur avec un invité de marque, Yoshi Kotabe, connu pour avoir notamment travaillé sur des personnages de Super Mario, Pokémon ou encore Legend of Zelda, pour ne citer que. Plus de 500 films seront projetés jusqu'au 15 juin prochain. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Manu, je te laisse conclure. Passez une très très belle soirée.